L'élection fédérale se déroulera le 19 octobre. C'est la 42e élection générale depuis 1867 et la première à date fixe. On connaissait la date depuis 4 ans. Le Canada est découpé en 338 circonscriptions, dont 78 au Québec. C'est 30 de plus qu'en 2011 et 3 de plus au Québec. On élira un député par circonscription. Plus de 26 millions de citoyens ont le droit de vote, une moyenne d'environ 72 000 par circonscription. La taille et la population des circonscriptions varient grandement, de la plus petite à la plus grosse. Il y a 1792 candidats qui se présentent comme indépendants ou pour un des 23 partis politiques autorisés. Un tiers des candidats sont des femmes. Le plus petit nombre de candidats a 6 caractères, le plus grand 27. Il y a même des candidats qui ont le même nom, pas dans la même province, puis même pas du même sexe. Les électeurs vont déposer leur bulletin de vote dans une des 105 000 urnes en carton. En pulpe, c'est l'équivalent de demi-séquoia de la Colombie-Britannique, où le casse s'est fait en partie de fibres recyclées. Et ils vont faire leur choix avec un des 244 000 crayons à mine. Bout à bout, c'est le double la longueur de la ligne bleue du métro. Pour voter, ça prend un permis de conduire, ou 2 pièces d'identité, dont une avec adresse. Une cinquantaine de pièces sont acceptées, comme un bracelet d'hôpital, un permis de chasse ou une carte de libération conditionnelle. Le carton reçu d'Élections Canada par la poste n'est pas une preuve d'adresse. Mais comment ça? C'est le fédéral qui m'a envoyé ça, puis il y a mon nom et mon adresse dessus. Non, c'est pas une preuve d'adresse. On peut voter avec n'importe quel symbole dans un cercle, tant qu'il y en a un de marqué. Le jour de l'élection, les bureaux de vote sont ouverts durant 12 heures. Les heures varient selon les fuseaux horaires. Pour faire des élections, ça prend 230 000 travailleurs payés entre 13,15 et 21 de l'heure. On peut voter dans près de 20 000 lieux de vote, à plus de 65 000 tables de vote. À chacune des tables, il y a un scrutateur et un greffier, généralement recommandés par 2 partis politiques différents. Un parti qui présente un candidat dans chaque circonscription peut dépenser un maximum de 55 millions durant la campagne. En rajoutant les dépenses des candidats, ça monte à plus de 128 millions. Si un parti obtient une majorité de sièges, il formera un gouvernement majoritaire et son chef sera le premier ministre. Si aucun parti obtient une majorité de sièges, c'est plus compliqué et on n'a pas assez de 60 secondes pour l'expliquer. D'ailleurs, ça a pris 90 secondes pour tout vous dire ça.